Comment prépares-tu ton éternité? How do you prepare your heaven? À vos cahiers, à vos stylos, Open your book. à vos Bibles. Open your Bible. Tu as oublié ce stylo là. Hein? Take your pen. Voilà, je ne comprends pas anglais, mais je sais qu'il y a un mot qui a sauté, qui n'est pas là. Je vais vous lire deux textes. I would like to read you two texts. Genèse, Genesis chapter 2 and chapter 3. chapter 3. Ah d'accord. Vous pensez que c'est du jeu? Do you think it's a game? Alléluia. Hallelujah. I'm speak to English very very well. Hein? C'est parce que I'm small mec, small man, donc I'm doucement quoi. Donc I'm not blessé your oreille. Donc I'm preferring preaching in French. Sinon. Amen. Amen. Alors, donc Genèse, Genesis chapitre chapter 3, chapter 3 à partir du verset from verse 17 17 jusqu'au verset till verse jusqu'au verset till the verse 19. 19. Genèse chapitre 3 verset 17 Genesis chapter 3 verse 17 à 17. to Genèse chapitre 3 verset 17 à 19. to 19. La mort. J'ai dit qu'est-ce que je raconte? J'ai dit quoi là? Comment prépares-tu How do you prepare ton éternité? your heaven? Levez-vous s'il vous plaît Please stand up pour l'instant de lecture. for the reading time. Thank you, son. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. I read the word of God with consideration and respect. Genèse chapitre 3, Genesis chapter 3, versets 17 à 19. verse 17 to 19. Parole du Seigneur. Il dit à l'homme, He took then, puisque tu as écouté la voix de ta femme while you listen to the word of your woman, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, then you ate what I gave you from this order. tu n'en mangeras point. You will never eat it. Le sol sera maudit à cause de toi. The blood will be completely cursed because of you. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. It's with very hard time you will get your food for every day. Il te produira des épines et des ronces, That will produce to you some very, very hard and difficult thing to eat. il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. And you will eat grass from the field. C'est à la sueur de ton visage This is with your sweat que tu mangeras du pain. that will eat your food.
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre till you go back to the earth d'où tu as été pris. where you have been taken, Car because poussière tu es dust you are, et tu retourneras à la poussière. you will go back to dust. Veuillons nous asseoir. Please sit down. Et gardez en mémoire un verset déjà. So please keep in mind this verse, Actes des Apôtres chapitre 7, Act of Apostle, chapter 7. Actes des Apôtres chapitre 7, notez-le, Act of Apostles, chapter 7, à partir du verset 54 from verse 54 jusqu'au verset 60. till the verse 60. Je lis la parole du Seigneur, restez assis. Please sit down. Acte 7, Act 7, verset verse 54 54 à 60. to 60. En entendant ces paroles, When listening to this word, ils étaient furieux dans leur cœur they were mad in their heart. et ils grinçaient des dents contre lui. They were mad and against him. Mais Étienne, But Etienne, rempli du Saint-Esprit, filled with the Holy Spirit, fixant les regards vers le ciel, looking at the heaven, vit la gloire de Dieu saw the glory of God, et Jésus debout à la droite de Dieu. and Jesus sitting right to God. Et il dit, Eli said, voici, "This, je vois les cieux ouverts I see the heaven open, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. and the Son of Man Il- at the right of God." Ils poussèrent alors de grands cris They shouted en se bouchant les oreilles by blocking the ears. et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, So they went all over on him, le traînaient hors de la ville putting out of the place, et le lapidaient. and threw stones on him. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saul. So the people put all his clothes next to the young man named Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, And threw stones to Etienne, who was praying and saying, Seigneur Jésus, "Lord Jesus, reçois mon esprit. receive my spirit." Puis, Then, s'étant mis à genoux, kneel down, il s'écria d'une voix forte, shouting loudly, Seigneur, "Lord, ne leur impute pas ce péché. do not forgive them about this sin." Et après ces paroles, Then after that, il s'endormit. slept. Amen. Amen. Comment prépares-tu ton éternité? Dis ça à ton frère. How do you prepare your heaven? Tell to your brother. S'il te plaît, dis ça à ton frère. Comment prépares-tu Please tell ton it to your éternité? Touche ta soeur, touche quelqu'un à côté. Dis comment Touch tu your prépares sisters. ton éternité. How you prepare your heaven. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu peux être un peu plus rapide? Tu peux me suivre? Yes. D'accord, fils. Sois béni. Touche encore ton frère. Dis comment Touch your prépares-tu? brothers and say, how do you prepare your heaven? Comment prépares-tu ton éternité? How you prepare your heaven? Tu es sûr que tu l'as touché? Are you sure you touch it? Ou bien tu as peur de lui? Il a des Or cordes. you scared about him? Dis-lui encore. Comment Please prépares-tu tell ton him again. éternité? How do you prepare your heaven? Amen. Amen. Bien-aimé, Bless l'éternité. the heaven. L'éternité. The heaven. Dis avec moi l'éternité. Say with me, the heaven. Encore. Again. Et écris avec moi qu'est-ce que l'éternité. And write with me, what is the heaven? Écris qu'est-ce que l'éternité.
Right? What is the heaven? Alors, qu'est-ce que l'éternité? What is the heaven? Tout d'abord, notez, l'éternité vient So please note down the heaven come from de ce qui est éternel. of what is eternal. Notez-le. Please jot down. L'éternité The heaven vient come from de ce qui est éternel. what is eternal. Alors, par définition, By definition, éternité heaven est un nom féminin is a feminine word qui signifie that means durée qui n'a ni commencement ni fin, something that has no starting, no end. une durée qui n'a ni commencement ni fin, Something that lasts, that have no beginning, no end. une durée qui n'a ni début A beginning that have no beginning, ni arrêt, no stop. une durée qui n'a ni genèse A last that does not have any ni, genesis, ni terminaison. no end. Donc quand on parle d'éternité, So when we talk about eternity, est-ce que quelqu'un m'écoute bien ce matin? someone listen to me? Si quelqu'un m'écoute, fais comme ça, je vais voir si quelqu'un me suit. Do you Parce que nous ne sommes pas venus que pour célébrer les femmes, danser, sauter, crier, siffler et puis partir. So all are not here to celebrate. Si je ne me trompe pas, dimanche passé, je ne pense pas que j'ai prêché. On est d'accord? If I think Donc, au moins, même si c'est 30 minutes ou Even if 40 30 minutes, minutes or je 40 vais minutes. prêcher. I will preach. L'éternité, Eternity, c'est ce qui n'a ni commencement, what has not beginning, ni fin. no ending. Et par la suite, And then, notez ceci, jot down this. l'éternité, Eternity par la suite, notez ceci, jot down this. l'éternité, c'est ce qui échappe Eternity, this is something that goes out à toute détermination chronologique. to all determination from the origin. Quelqu'un comprend? Someone understand? Iyadari le Shaddai. Wow. Je viens de dire quoi? Qu'est-ce que tu as écrit? What did I say? Est-ce qu'un bien-aimé peut se... Parce que notre Dieu A est brother un or Dieu. sister can say something? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oui? Il y a un bien-aimé qui... Sois béni, ma fille. Merci de participer à mon cours, à mon enseignement. L'éternité, c'est ce qui échappe à toute détermination chronologique. Hein? C'est ce qui échappe à... That's Toute what escapes. détermination chronologique. Ça veut dire, à partir du moment où on parle d'éternité, So it's mean from the day we talk about eternity, le minuteur n'a plus sa place. so the timer has not his place. L'horloge n'a plus sa place. The clock has not his place. La montre n'a plus sa place. The watch has not his place. À partir du moment où on parle d'éternité, From the time we talk about eternity, ça veut dire that means tout ce qui est everything that is, régi dans un espace-temps bien chronologique n'existe plus. what is in a space of time, chronological space of time is finished. Mais je vais vous dire de grandes choses ce matin. But I will tell you great things. Je vais this entendre un morning. amen fort. I would like hear amen. J'ai dit, je vais vous dire de grandes choses. Je vais entendre ton amen fort. I would like to hear your amen. Lève-toi et puis fais comme ça. Stand up and stretch. Fais comme ça. Et puis fais comme ça. Regarde. Fais comme moi. Fais comme ça. Oh, ça va te faire du bien. Reste un peu comme ça dans cette position. Voilà. Tu vois, ça tire un peu tes coccyx là. Voilà. Hein? Descends bien. Descends. Get down, get Voilà. down. Ça fait un bien fou. Get down. Voilà. Redresse-toi. Voilà. Rassois-toi maintenant. Sit down. Amen. Amen. Je ne vais vraiment pas prendre du temps
I don't have much Parce que time. nous sommes déjà à 16 heures. So we are already 4 Et, p.m. et je vous promets que j'aurai fini de prêcher I will finish preaching. à 16h33 minutes, ce qui veut dire 30 minutes 4:33. chrono de prédication, Chrono, mais qui va te pousser à la réflexion. that will push you to reflect. Alors écoute-moi très bien. So listen, Frère, brother, éternité, eternity comme je l'ai dit, as I told you, c'est ce qui sort du cadre du temps. this is what is out of the time. Amen. 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 C'est ce qui n'a ni commencement, This is what has no beginning, mais par contre, il y a d'autres dictionnaires qui disent but there is some dictionary that say c'est ce qui a un commencement, mais pas une fin. that's something that has a beginning but not the end. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Ok. Donc, So, l'éternité eternity n'est pas du domaine terrestre. is not from the earth. L'éternité Eternity n'est pas du domaine de la terre. is not from the earth. L'éternité Eternity n'est pas du domaine is not humain. from the human being. Notez en même temps pendant que So je parle. please, jot down. Je reprends. L'éternité The eternity n'est pas du domaine terrestre. is not from the earth. L'éternité Eternity n'est pas du domaine de la terre. is not from the earth. L'éternité The eternity n'est pas pour les humains. is not from the human being. L'éternité, The eternity c'est du domaine de l'esprit. is from the spirit world. L'éternité, The eternity c'est du domaine de la divinité. is from the divinity. Vous comprenez ce que je Do suis you en train de understand what I dire? mean? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? You are, no? Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé, Brothers, bien-aimé, brothers, l'éternité appartient à Dieu. eternity belongs to God. Notez ça également. Please jot down. L'éternité The eternity appartient à Dieu. belongs to God. L'éternité The eternity est du domaine de Dieu. is from God. L'éternité Eternity est la demeure de Dieu. is the house of God. Dieu vit dans l'éternité. God lives in eternity. Dieu est dans l'éternité. God is in eternity. Dieu ne vit pas dans notre espace-temps. God does not live in our time or space. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. That's why we call him Alpha and Omega. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement That's what it said. It's et no il n'a beginning. pas de fin. He has no end. Mais quelqu'un qui n'a pas commencement, Someone who has no beginning. qui n'a pas de fin, You have no hand. où il vit alors? Where does he live? Il vit dans le domaine de l'éternité. He lives in the field of eternity. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Donc c'est Dieu So it's God qui par miséricorde, by misericordia, ayant donné sa vie à la croix, because he gave his life to cross, nous ayant aimé plus que lui-même, we earn more than he earned. par ce sacrifice-là, By sacrifice, nous a adressé une invitation dans sa demeure qui est l'éternité. send us an invitation in his house that is eternity. C'est la raison pour laquelle quiconque accepte Jésus That's why everyone that takes Jesus as a savior entre dans la demeure de Dieu. goes in the house of Ça veut dire God. quoi? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Entre dans la demeure de Dieu. Enter in the house of God. Ça veut dire celui qui accepte Jésus, That means the one who accepts Jesus, automatiquement, c'est-à-dire, il est régénéré, so he's regenerated, il est reprogrammé he's reprogrammed pour l'éternité. for the eternity. Il est reprogrammé He's reprogrammed pour vivre éternellement, to live eternally, pour vivre pour toujours. to live forever. La seule clé The only thing à cela, to this c'est d'accepter Jésus. is to accept Jesus. Et quand tu acceptes Jésus, When you accept Jesus, lui, il prend ton âme. he takes your soul. Et puis pendant qu'il prend ton âme, While he's taking your soul, lui, il t'offre he l'éternité. gives you eternity. Pour que tu vives pour toujours avec lui. Go to live and forever with him. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Ok. Okay. Donc, So, l'éternité the eternity est du domaine de Dieu. is from God's word. Mais But pour avoir accès à l'éternité, to have access to eternity, frère, brother, vous devez savoir you should know qu'il y a un transit qui est là. there is a way there. Il y a une clé There is a key qui te donne that gives you de vivre dans l'éternité to
live in eternity, mais dans le bon côté de l'éternité. but to the right side of the eternity. Parce que l'éternité a deux côtés. Because eternity has two sides. Il y a le côté lumière de l'éternité There is the light side, et il y a le côté obscur de l'éternité. there is the night side. Le côté lumière de l'éternité, The light side, c'est lorsque tu acceptes Jésus, it's when you accept Jesus, tu vis avec lui dans son royaume pour you toujours. live with him in the realm. Le côté obscur de l'éternité, The night side of the eternity, lorsque tu n'acceptes pas Jésus, when you don't accept Jesus, que tu meurs en dehors de Jésus, you died outside of Jesus, c'est ton corps qui meurt, it's your body that dies, mais il se trouve que ton âme but your soul ne meurt pas. doesn't die. Ton âme Your soul va dans l'éternité. goes to the eternity, Mais dans quel domaine de l'éternité? but to the other side of the eternity. Vu que tu n'as pas Jésus, Since you don't have Jesus, donc ton âme ne va pas dans la lumière. so your soul doesn't go to the light. Ton âme va du côté obscur de l'éternité. Your soul goes to the night side of the eternity. Et ce côté obscur-là This is the night side. s'appelle The name is, la géhenne de feu, so it's the fire. l'enfer, The, le lieu de tourment. so the bed of torment. Alléluia. Hallelujah. Donc ce qui veut dire, That means vous devez savoir ce matin pendant que je parle, you should know this morning while I'm talking. qu'il y a l'éternité The eternity, à deux branches, two sides. où l'éternité Or the eternity débouche sur deux branches. goes in two ways. L'une qui est lumière One is light, et l'autre the other one, qui est un lieu de grincement de dents, de tourment, de pleurs it's a place of torment, of cry, pour toujours. forever. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu te prend That means it's not what you see, et puis on te jette dans l'enfer and we put you in the et puis, fire, et puis tu brûles un coup là-bas, façon notre feu ici, and you get burned. ou si on a mis essence sur toi, on allume, tu brûles, We put tu, fuel, tu te and then débats et puis you après 10 minutes, tu move meurs là. around and you die. C'est pas ça. Hein? It's not that. Le feu qui est là-bas là, The fire that is over there a été préparé par Dieu pour consumer tout ce qui est du domaine de l'esprit. so was set by God to consume everything that is from the spirit world. Le feu qui est là-bas là The fire that is over there n'a pas été fait pour consumer la chair. is not made to consume flesh. C'est pourquoi Dieu laisse That's why God lead. les bactéries, les microbes de la terre manger ta chair. So the batteries, the Lui, il n'a rien à eat faire the avec flesh. ça. He has nothing to do with it. Il donne ça à manger He give that to eat aux microbes, aux bactéries. to the microbes and bacteries. Corps que tu laves tout le temps et puis tu crois que tu es propre, tu es choco d'après toi là. Body that you wash every time and you think that you are Ton very corps nice. dur là. Your hard body. Et puis tu penses que d'après toi, non, moi j'aime pas la saleté, on me touche pas. You think that for you, you don't touch you. Attends, tu vas voir ce qu'ils vont faire à ton cadavre, ma fille. Wait, you're going to see what your body. Comment les morguiers vont te prendre, te chuter là-bas pour dire, il y a connerie comme ça là. So people from their Tu sais house, combien de personnes on insulte là-bas? you know how many people got insulted over Ou there? de leur vivant, on n'allait même pas pouvoir les insulter. And then they think that they will never be abused. Tu sais combien de personnes qui étaient grands types dans ce pays? You know how many people were big Combien de people, grandes femmes dans ce pays big women in this world, qui étaient plus belles que toi, nicer, plus beautiful propres que than you, toi, proper than plus you, chic que toi, Very plus nice. classe que toi, qui n'aimaient pas foutaise que toi? so that doesn't On like it. chute leur corps. So they kick their body. Même pire, Worse. on ouvre leurs jambes et puis on les sodomise, on couche avec elles. So Elle est couchée inêtre. Celle qui faisait la grande gueule, elle ne peut plus parler. so she cannot speak anymore. Celui qui faisait la grande gueule, il ne peut plus parler. The person who was Lui, boastful lui couldn't qui disait, speak. tu sais qui je suis, il ne peut You plus know who I parler. am. He cannot speak. Un gars, souvent même c'est un vilain bonhomme, Someone you see sometimes was very est en very train de bad. prendre quelque chose pour enfoncer ça dans son anus là-bas. Taking something to put it in his back. Pour dire, regardez-moi, une chienne comme ça. Look at this girl. Quand j'ai commencé ce matin, When I studied this morning, je t'ai dit, I told you, je vais te faire prendre conscience. I will make you Mon understand. message de ce matin là The va message this morning, t'amener à réfléchir. Toi seul, quand tu vas aller à la maison là, tu seras dans ton taxi, dans ton Yango, dans ton Baka ou dans ta voiture, hein, mais tu vas réfléchir à mon message d'aujourd'hui. you will think about this message today when you've been in your taxi.
in your yango and your baka. Tu te crois quelqu'un, hein? You think that you are someone. C'est toi, tu es trop imbu de toi. So you Est-ce que Dieu il est pressé à toi? is not in a hurry. Dieu il est pressé à toi. God is not in a hurry. Dieu il est pressé à toi. God is not in a hurry. Ou il va te montrer que tu n'es rien. Là. Where he's going to show you that you're nothing. T'inquiète pas, ça vient. It's coming. Ça vient. It's coming. Ça vient. It's coming. Écoute-moi. Listen to me. Frère, Brother, l'éternité, eternity c'est quelque chose à laquelle this is something Dieu veut que nous ayons conscience. God wants us to think about Tous les jours de notre vie. every day in our life. Dieu veut que nous comprenions God wants us to understand que nous ne sommes pas que chair. we are not from flesh. Nous ne sommes pas que terre. We are not from the earth. Mais nous avons aussi une dimension esprit. So we have also another dimension, the spiritual dimension. Pour plus entretenir notre esprit, To better take care of our spirit que nous concentrer sur notre chair. than to focus on our flesh. Chair qu'on va chuter à la morgue. Flesh that's going to be kicked in the morgue. J'ai dit, I said, celui qui va coucher avec toi à la morgue là, the person that will have sex with you in the morgue, même dans la vraie vie, il ne pouvait même pas se tromper pour te draguer. in the real life, it cannot even approach you. Mais ne t'inquiète pas. Do not worry. Le jour de ta mort, The day of your death, tu vas faire plaisir à quelqu'un. oh, you will make someone happy. Vrais chaniers, ils vont faire sur toi là-bas. What they're going to make Tu on vas you, comprendre. you will understand. Tu vas comprendre. You will understand. C'est parce que tu n'es pas allé faire un tour à la morgue. It's because you have never Je been suis over déjà there. allé à plusieurs reprises dans des morgues prier pour des cas. I went many times to the morgue to pray for people. Le mort pour lequel j'étais allé prier, The dead person for which I went there to pray. quand je suis entré, c'était à la morgue de Trashville. When I went inside, it was the morgue of C'était Trashville. en 2022. 2022. À ma grande surprise, To my surprise, j'étais allé prier pour un homme. I went to pray for someone. Et And tellement il n'y a pas de place dans les casiers, so there was no places in a... j'ai vu une jolie fille métisse. I saw a very beautiful, Belle de figure. beautiful Quand tu vois son cadavre, tu sais comment elle était jolie. You see her body, she was beautiful. Voici fesses. Look at the butt. Et je vois les morguiers là. I Regarde, see the people from the j'ai morgue. pensé qu'il allait la sauter. I thought it was Il a going marché où il y a son step nombril. over Il a her. marché sur elle pour sauter. He stepped on her. C'est moi et lui qu'on envoyait là qui avons sauté. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi il marche sur elle? So Il dit, when mais il n'y a I pas de went place there, ici. I stepped over, but he walked on her Pour qu'il aille tirer le coin où l'autre était. to just pull out the place where the other one was. Ses parents croient qu'ils ont payé pour qu'on entretienne le corps de leur enfant. Her parents think that they paid to take care of the body of her children. Il y a quelqu'un qui vient, qui prend ça. Someone come and take it Chaque nuit, every night. il la met dans la position que lui il veut. He put her in a position that he likes. Il fait tout ce qu'il veut. He does whatever he wants. Pendant ce temps, il la gifle. Il lui Wow. crache dessus. While Il he's dit connerie, là. spit on her. And he said, this is nothing. Vous jouez les grandes go à Abidjan ici. C'est pas toi qui es couché ici. You like- Maudite là. You like say you are the big girl. C'est parce What qu'un they pasteur t'a jamais prêché comme ça que tu es gonflé dans l'église. Quand on dit couche-toi, tu ne peux pas te coucher. On dit sauter, tu ne peux pas sauter. Acclamer le Seigneur, tu ne peux pas acclamer le Seigneur. Viens faire offrande, c'est 500 tu donnes à Dieu. Tu crois que tu es quelqu'un. Mais moi j'attends ton cadavre. So I'm J'ai waiting for parti avec that ma body. Bible pour te regarder pour dire, ah donc c'est toi qui es couché là. I will see your body and then I will Il faut tell te you. lever, Stand up. mais ne te presse pas. Do not be in a hurry. Les morguiers vont faire ta sauce, ça vient. All the firemen will, you know, people working the morgue will play with you. You can see. Chacun à son tour, tu ne peux pas échapper à ça. Everyone will go to his role. Pourquoi tu ne peux pas échapper à ça? Why you won't get out of it? Ça tire son origine depuis le commencement. So it has its origin. Le Seigneur a eu à dire, God said, faisons l'homme à notre image. let me. Selon notre ressemblance. Moi, je ne vais pas t'attendre. Hein? Je ne vais pas t'attendre. J'ai parti. J'ai un devoir. Je dois enseigner. Je dois prêcher. Donc, si tu traînes comme
je vais pas t'attendre. Tu as compris? Ok. Le Seigneur a dit God did au commencement, to the beginning. faisons l'homme à notre image, So the person should be made selon in our notre image, ressemblance. like us. Et Dieu fit l'homme et la femme. And God said to woman and man, Et Dieu les plaça dans un jardin. and God put them in a Et garden. Dieu a donné un ordre à l'homme. And God gave an order to the Il man. dit, mange de tous les arbres qu'il y a ici. Eat everything you see here. Mais l'arbre qui est au milieu là, This one, ne touche pas ça. don't touch it. Le jour où tu manges, The day you touch it, tu mourras. you will die. Donc le mot mort So the dead a word été entendu et prononcé pour la première fois will be understand the first time dans un jardin. in a garden. Et ce mot-là, And that word, ce n'est pas l'homme qui a prononcé ça. so it's not the man who C'est pronounced Dieu it. qui a prononcé ce mot. It's God that pronounced it. Mort. Death. Mort. Death. Il dit le jour où tu manges cet arbre, The day you're going to eat this tu tree, mourras. you will die. Quand Dieu disait ça à Adam, So when God said that to Adam ne savait pas c'est quoi la mort. Adam, doesn't know what he's doing. Adam était un innocent qu'on vient de créer. Adam was an innocent. Adam est né grand, Adam was great. mais lui il ne savait pas c'est quoi la mort. He doesn't know what is death. Vous savez Adam avec quel âge quand Dieu l'a créé? You know the age God created Adam? Cela n'est pas mentionné dans la Bible. It wasn't mentioned in the Bible, Mais probablement, but probably Adam pouvait avoir entre Adam got peut-être 30 ans. 30 years. Je suis sûr même qu'il avait 30 ans. I'm sure that he has 30 years. Quand Dieu a créé Adam, il avait 30 ans. So when created Adam, he has Je n'ai 30 pas dit la years. Bible dit. J'ai dit moi, je suis sûr de ça. I did not say the Bible C'est said, ma I said I'm conviction. sure. It's my conviction. Pourquoi est-ce que je dis ça? Why I'm saying that? Parce que la Bible compare Jésus-Christ au second Adam. Because the Bible compared Jesus Christ to the second Adam. Si Jésus était le second Adam If Jesus was the second Adam, et que Adam était le premier Adam, then Adam was the first Adam. la Bible dit The Bible said c'est à 30 ans que le second Adam s'est présenté à son père it's at 30 years that the Lord presented dans his les eaux father du Jourdain, in the river of Jordan. où Jean-Baptiste a dit, In the Bible. arrête-toi, Yes. où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, quand il sortait cette phrase, il présentait Jésus à Dieu et Jésus aux hommes, au monde. Frère, l'âge à laquelle cela a été dit, Jésus avait 30 ans. L'âge à laquelle Jésus est rentré dans les eaux du baptême pour aller s'offrir comme holocauste et commencer son ministère, c'était 30 ans. L'âge à laquelle Jésus a commencé la gestion des affaires de son père de façon officielle, c'était 30 ans. Donc, probablement, si Paul fait un rapprochement en comparant Jésus comme étant le second Adam, et il dit le second Adam, lui, il est céleste. Donc, si Jésus était le second Adam, c'est que quand Dieu avait créé Adam, Adam devait avoir 30 ans, le même âge auquel Jésus s'est présenté à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es sûr que je te parle? Hein? C'est la raison pour laquelle, quand Judas devait le vendre, il ne devait pas le vendre à 25 pièces d'argent, 20 pièces d'argent. Il fallait que ça soit 30 pièces d'argent. Les 30 pièces d'argent, c'était pourquoi? Racheter le droit du péché d'Adam pour transférer ça sur Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand Joseph était en prison, il ne pouvait pas faire 29 ans. Non, il est sorti à exactement 30 ans. Or, la Bible dit, Joseph était une image de Jésus-Christ. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai été choqué de voir que dans le Coran, les musulmans sont allés écrire dans le Coran, j'oublie le nom de la sourate. Bon, bref, je mets ça à côté. Dans tous les cas, ça va me revenir. Je fais confiance au Saint-Esprit pour me rappeler ça. Mais j'ai été choqué de voir que chez les musulmans, et puis quand vous allez faire le montage de cette prédication, je veux que vous mettez cette partie où je parle des musulmans. J'ai été choqué de voir que dans leur Coran,
Eux, ils ont dit que Adam a été créé en même temps à l'âge de 40 ans. Pour eux, quand Dieu a créé Adam, il avait 40 ans. C'est écrit dans le Coran. Et ils affirment Mordicus, Dieu l'a créé, il avait 40 ans en même temps. Et il s'appuie sur quoi? Sur les 40 ans, l'âge auquel Isaac a demandé à son père de se marier. C'est-à-dire l'âge de la responsabilité. Je ne suis pas sûr de ça. Moi, je ne crois pas en Mahomet, je crois en Jésus. Or, Jésus s'est présenté à quel âge à son père? À 30 ans. On ne peut pas venir me dire Adam a été créé, il avait 40 ans. Ce n'est pas vrai. Aidez-vous à nous qui est dans le vrai. Dans le même Coran, là, c'est écrit, vous qui lisez le Coran, là, c'est que vous lisez là, vous pouvez vous tromper dedans. Au cas où vous vous trompez là, référez-vous à ceux qui ont la Bible. C'est écrit dans le Coran. Donc, quand Adam a été créé, Adam n'a pas été créé mineur. Il a été créé en âge de prendre femme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un est sûr qui m'entend ce matin? J'avais plus de vues. Quelqu'un est sûr qui m'entend ce matin? Adam a été créé en âge de prendre femme en même temps. C'est pour ça, quand Dieu a envoyé les animaux et qu'il les a nommés, il a senti le besoin d'avoir une compagne. Je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien-aimé. Mais quand Dieu dit ça à Adam, il dit, le jour où tu manges le fruit, ce fruit-là que je t'ai défendu de manger, tu mourras. Donc c'est Dieu qui mentionne pour la première fois le mot mort. Mort qui est Hadès. Écoutez-moi, hein. Et il n'y avait que Dieu, même les anges ne savaient même pas c'était quoi la mort. Il n'y avait que Dieu seul qui connaissait l'existence de ce nom. Il n'y avait que Dieu seul qui savait la souffrance qu'on peut ressentir dans la mort. Parce que les anges ne connaissaient pas c'est quoi la mort. Eux, ils ont été créés en même temps pour être éternels. Je ne sais pas si on se comprend. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est la première fois que même les anges, les 24 vieillards, tout le monde entend à faire mort au ciel. Donc, c'est que Dieu seul qui connaissait le mystère qu'il y avait dans la mort. Quand il a dit à Adam, tu ne mangeras pas ce fruit, et qu'Adam a mangé ce fruit, automatiquement, Dieu avait prévenu que j'ai créé des démons, j'ai créé des esprits, j'ai créé des entités. Ah, c'est là que je te sors un réma. J'ai créé des esprits, j'ai créé des entités. Dans le ciel, on voit 24 vieillards. Dans le ciel, on voit 4 êtres vivants. Dans le ciel, on voit plein d'êtres qui ont différents ailes, des êtres qui ont des aspects bizarres. Mais il y avait dans le ciel, je dis bien, toutes sortes d'espèces d'esprits. Mais l'ange de la mort n'existait pas. Quand Dieu avait créé tous les anges, cet ange n'existait pas. Celui qui a créé cet ange, c'est Adam lui-même, sa désobéissance lui-même. C'est la désobéissance d'Adam qui a croisé la parole de l'Éternel, qui a engendré l'ange de la mort. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et si on disait Maranatha? Aïe, tu es assis. Rassois-toi. Bien-aimé, cet ange n'existait pas. Lucifer existait. Tous les autres démons que tu connais existaient. Ils n'étaient pas des démons, ce n'étaient pas des anges déchus. C'était des êtres au service de Dieu. Mais Hadès, l'ange de la mort, n'existait pas. Lui, il a été créé quand la désobéissance d'Adam a rencontré la parole de Dieu. Quand la désobéissance de l'homme rencontre la sainte parole de Dieu, elle produit ce que ça doit produire. C'est comme ça que celui-là, il a vu le jour. Maintenant. Ça veut dire aussi longtemps qu'Adam n'allait jamais manger ce fruit, on n'allait jamais entendre parler de cet esprit-là. Tu comprends maintenant? Jamais.
la mort, je vais dire un mot, mais j'ai peur pour les âmes faibles, pour ne pas qu'ils interprètent mon mot autrement. Mais je veux dire quelque chose, mais je ne veux pas que les personnes faibles interprètent ça autrement. Dieu est l'auteur de toute la création. Dieu est l'auteur de tout ce qui vit. Mais je répète, la mort, Dieu ne l'a pas créée. Ce que j'ai dit est fort, hein? La mort, Dieu l'a annoncé. Dieu l'a nommé. La désobéissance d'Adam l'a créé. Tu n'as pas compris quelque chose? Je reprends. La mort, Dieu l'a annoncé. Dieu l'a vu dans l'éternité. Parce que Dieu sait tout d'avance. C'est-à-dire, avant même de commencer, Dieu a déjà vu la fin de la chose. Vous me suivez? Donc, Dieu a vu. Et il a annoncé à Adam. Vous comprenez? Et il a annoncé à Adam, au lieu de prendre garde, lui-même il a créé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Parce que cet esprit-là, c'est ta désobéissance qui l'a amené. Ne voyez pas mon Dieu comme un Dieu mauvais qui va créer toutes choses bonnes et puis il va se lever, il va venir créer la mort. Il y a quel intérêt pour Dieu de créer la mort? C'est parce qu'il n'y a aucun intérêt pour lui de créer la mort que vous savez quoi? Hein? Vous savez quoi? Oh, est-ce que je peux pousser la révélation ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je pousse la révélation ce matin? Regarde, lève-toi, puis fais comme ça, 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 fais comme ça. Rassois-toi. Je peux pousser. Je peux pousser. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai été choqué quand dans la parole de Dieu on dit la mort sera le dernier ennemi que Dieu va prendre pour jeter dans l'étang de feu. Aïe. Si c'est Dieu qui a désiré la mort, si c'est Dieu qui s'est assis pour façonner, créer, concevoir la mort, mais la mort lui a fait quoi? La mort n'a fait qu'obéir à ce que lui-même il a dit. On est d'accord? La grande faucheuse, c'est toi qui as dit, elle n'a qu'à aller prendre tout ce que tu as créé là. On est d'accord? Ou bien quand on vous dit que les anges ont péché là, on vous dit la mort aussi a péché dedans, elle a désobéi à Dieu dedans? Hein? Ah, peut-être que oui, et puis on ne sait pas. Mais pourquoi c'est quand même étrange? Lucifer qui est le prince des démons, Lucifer qui est le chef, on dit lui-même il sera jeté dans l'étang de feu et la mort sera le dernier ennemi que Dieu va prendre pour jeter dans le feu. Comment ça? Est-ce que vous-même quand vous écoutez ça là, ça a un sens? Mais parce que simplement la mort, Adam ne sait pas que Dieu l'avait rendu partenaire de la création. Je suis en train de vous enrichir ce matin. Adam ne savait pas
que Dieu l'avait rendu partenaire de la création, en amenant tout ce qu'il a créé vers Adam pour dire nomme ça. Le nom que tu vas donner là, c'est ça qui va rester sur eux. Donc en l'associant à la création, en lui permettant de nommer sa création, Adam devenait automatiquement associé à la création. Et donc Adam ne savait pas que le fait que Dieu lui ait dit nomme, et chaque nom qu'il donnait restait collé à ces différents animaux qu'il nommait, Dieu était en train ainsi d'aiguiser la langue d'Adam de sorte à ce que sa langue et sa parole soient créatrices. Tout ce que Adam dira reste. Donc si Adam, toi, tu te lèves et puis je te dis ne mange pas de cet arbre, que tu commets l'irréparable en touchant cet arbre, ta désobéissance, ta parole, vu que tu as nommé les animaux, ce que tu as dit est resté. Donc ce qui est sorti de toi, Adam, va automatiquement également engendrer quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. Et cette chose que tu ne maîtrises pas va t'emporter, va aller avec toi, va te ramener dans la terre. Car poussière tu es, tu retourneras dans la poussière. Parce que toi-même tu as créé. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est vivant ici ce matin et qui est en train de recevoir quelque chose? Alléluia. Retenez mes enfants, retenez peuple de Dieu, retenez maman et papa, vous qui êtes assis là, retenez ceci. Dieu nous a rendus créateurs comme lui. Dieu nous a rendus associés de la création comme lui. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à votre désobéissance. Faites attention aux choses que vous ne respectez pas. Quand Dieu établit une alliance entre lui et toi que tu ne respectes pas, elle peut déprogrammer, court-circuiter même ta propre destinée. Quand Dieu te dit quelque chose que tu ne respectes pas, tout ce que Dieu vous dit, les balises que Dieu met devant vous, les interdits que Dieu met devant vous, tout ce qu'il fait concourt à votre bien. Même quand tu ne comprends pas, ça concourt à ton bien. Même quand tu es choqué, ça concourt à ton bien. Même quand tu n'arrives pas à cerner, ça concourt à ton bien. Tout ce que Dieu fait est dans ton intérêt. Tout ce que Dieu te dit est dans ton intérêt. C'est pas parce que tu ne comprends pas. C'est dans ton intérêt. Il sait pourquoi il t'a dit fils. Fils, ne touche pas femme. Il sait pourquoi il t'a dit ça. Il sait ce que tu perds dedans. Il sait ce qui t'est arraché dedans. Il sait ce qu'on t'enlève dedans. Il sait ce que tu perds dedans. Tout ce que Dieu nous dit est d'abord dans notre intérêt. Même si nous ne le comprenons pas. Alléluia. Frère, écoute-moi ici. Donc quand Dieu parlait à Adam, il savait le pouvoir qu'Adam avait depuis le jour où il a commencé à nommer les animaux. Vous comprenez? Montrez-moi le verset qui vous dit Adam s'est mis à genoux, Adam a prié pour demander à Dieu de lui donner une femme. Hein? Merci fils. Je croyais que vous allez me faire sortir un verset où vous avez vu ça. Tu as déjà vu Adam s'est mis à genoux, il a prié pour demander à Dieu une femme? Jamais. Mais pendant qu'il nommait les animaux et il les voyait venir en couple, il a constaté qu'il était le seul de son espèce. Et son cœur a été attristé. Au-dedans de lui, son cœur a été attristé. Il n'a pas parlé. Vous vous rappelez de mon thème où je vous ai parlé du surnaturel, comment déclencher le surnaturel, et je vous ai parlé du pouvoir de la pensée. Adam n'a pas parlé. Vous vous rappelez que je vous ai dit, dans le monde spirituel, les mots n'existent pas. Là-bas, dans le monde spirituel, ce qui est utilisé, c'est le pouvoir de la pensée. Adam n'avait pas parlé. Hein. Quand il les a vus, les gars venaient 2 à 2. Jusqu'à sourire, hein, la souriette. Les deux viennent comme ça. Tu vois, souriette, maintenant, elle marche comme ça. Adam, bonjour. On est venu, tu vas nous nommer. Front d'Adam est serré, puis Adam dit, t'as appelé souris. T'as appelé souriette. Dès que souriette et souris sont quittés, voilà agouti et agoutinette. J'ai dit,
Si tu as vu Agoutinette, elle m'a changé. Attends, regardez Agoutinette. Il regarde Agouti. Le gars, en fait, il ne comprend pas. Mais dans tout ça là, pourquoi lui, il est seul de son espèce. Et les gars là viennent de deux. Il a regardé Agouti et puis il dit, toi, on t'a appelé Agouti. Toi, c'est Agoutinette. Tout ça là, c'est pas qu'il était serré. Hein. Dieu voyait. Il a continué de nommer. Quand il a fini sur le dernier animal, en fait, ce qu'il encourageait à nommer, il s'est dit, comme la file est longue, peut-être qu'au bout là-bas, il y a celle qui lui ressemble. On se comprend? Mais il a constaté que toute la journée, le gars, il a nommé, il n'y a pas une dedans, il n'y a pas un qui lui ressemble. Il n'a pas prié. Il n'a pas parlé. Mais ce qui s'est passé dans son cœur, Dieu a entendu. Oh, il s'est demandé, mais pourquoi moi je suis seul de mon espèce? On se suit? Ça veut dire quoi? Le simple fait de désirer quelque chose, de penser à cela, Dieu lui a amené la femme en même temps. Donc voilà quelqu'un qui possédait un pouvoir dont lui-même n'avait même pas idée. Il ne savait pas qu'il était devenu également associé à la création. Et que le fait de penser, il attirait la chose. Quand il a commencé à penser, en même temps il a dormi, coma, il s'est réveillé. Ce qui était dans son cœur, qui n'a pas dit là, elle était à côté de lui. Alléluia. Aussi longtemps que les hommes n'auraient jamais désobéi à Dieu, la mort n'aurait jamais existé. Répète après moi. Aussi longtemps que les hommes n'auraient jamais désobéi à Dieu, la mort n'aurait jamais existé. Alors, si nous avons vu l'éternité, qu'est-ce que c'est? Et nous sommes repartis depuis la création pour voir comment la mort est venue. Puisque dans la création, la mort n'existait pas. Mais la mort est partie d'un acte. Et c'est à partir de cet acte-là que Dieu a dit à Adam, comme je t'avais dit de ne pas manger ça et tu as mangé, alors poussière tu es, tu vas retourner à ta poussière. On se suit? Ok. C'est comme ça la mort voit le jour. Donc ça nous amène à l'étape suivante. Qu'est-ce que la mort? Définition du mot. Ça nous amène maintenant à ceci. Qu'est-ce que la mort? Alors, la mort, déjà, retenez que c'est un mot féminin et qui veut dire de façon la plus simple. La mort, c'est la cessation de la vie. La mort, c'est la cessation de la vie. Je poursuis, je vais plus loin. Je poursuis, je vais beaucoup plus loin pour enrichir ce que vous venez de mettre. Écrivez ceci encore. Comme j'ai dit, la mort est la cessation de la vie. Écrivez. Elle est un état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Je reprends. Elle est un état irréversible. La mort est un état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Elle est un état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Point. Cet état se caractérise par la rupture définitive. Cet état
se caractérise par la rupture définitive. On a vu ce que c'est que l'éternité, on voit ce que c'est que la mort. Donc cet état se caractérise par la rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. À savoir, je répète, cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. À savoir, entre parenthèses, la nutrition, la respiration, etc., etc. La nutrition, la respiration, etc., etc. Point. Merci à vous qui êtes beaucoup rapide. Et vous écrivez ceci. Au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau des cellules, au niveau cellulaire, virgule, la mort désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule. Au niveau cellulaire, la mort désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule. Au niveau cellulaire, la mort désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule. Amen. Écrivez. La mort c'est le passage de notre vie terrestre c'est le passage de notre vie terrestre à notre vie céleste. C'est la transition obligatoire de tout homme. Je répète, c'est la transition obligatoire de tout homme. C'est le passage de notre vie terrestre à notre vie céleste. C'est la transition obligatoire de tout être humain. Ou de tout homme, ça dépend de vous. Elle est le dernier ennemi qui sera jeté dans le feu de l'enfer Elle est le dernier ennemi qui sera jeté dans le feu de l'enfer. Elle est le dernier ennemi qui sera jeté dans le feu de l'enfer. La mort existe. La mort existe à cause de la désobéissance de l'homme vis-à-vis de la sainte parole de son Créateur. La mort existe à cause de la désobéissance de l'homme vis-à-vis de la sainte parole de son Créateur.
Amen. Tel, écrivez, tel le croisement entre Christ et un pécheur produit le salut et la rédemption, tel le croisement entre Jésus-Christ et un pécheur produit le salut et la rédemption, virgule, tel le croisement entre Christ et un pécheur produit le salut et la rédemption, virgule, tel la parole de Dieu et la désobéissance d'un homme produit la mort. Telle la parole de Dieu et la désobéissance d'un homme produit la mort. Telle la parole de Dieu et la désobéissance d'un homme produit la mort. En conclusion, nous dirons que la mort est la conséquence logique. La mort est la conséquence logique du péché et d'une désobéissance à Dieu. Amen. Écoutez-moi ici. Et je vous ai dit, mon thème, c'est comment prépares-tu ton éternité? Pourquoi j'ai touché le cas de la mort? On ne peut pas parler d'éternité sans aussi parler de la mort. Vous devez savoir que Jésus a été clair. La Bible dit, Jésus reviendra bientôt. Et quand Jésus reviendra bientôt, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Ces deux cas de figure sont les suivantes. Il y en a qui vont être vivants quand cela se produira, donc qui vont être enlevés sans passer par la mort. Et il y a le deuxième cas de figure que j'ai lu, celui de Étienne, qui a été lapidé à mort et qui est parti à Jésus, c'est-à-dire qui a remis son esprit à Jésus en passant par la mort. Donc, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui vont connaître la mort physique et il y a ceux qui ne la connaîtront pas dans la chair, la mort physique, parce qu'ils vont vivre assez longtemps pour voir le retour de Jésus. Mais ils n'ont même pas à vivre assez longtemps. Le retour de Jésus va se faire dans très peu de temps. Parce que tous les signes sont accomplis. Tout ce qu'il nous avait dit qui allait se passer, préparer sa venue là, tout est en train d'être fait. Le gouvernement mondial est déjà en place. La religion unique est déjà en train. Ils ont statué sur ça, ils sont tombés d'accord. Sur tous les, c'est-à-dire, ils sont tombés d'accord sur tout. Et même, tenez-vous bien, la signature, je pense, a été faite, si ma mémoire est bonne, je crois, entre mars et avril passé. Mais c'était choquant, où les trois grands guides religieux se sont retrouvés. Le calife de je ne sais pas quoi, en tout cas des musulmans là, par la suite le pape, et puis, comment on dit là, le gars des trucs orthodoxes là. Donc du coup, les trois se sont réunis. Et je ne sais même pas comment les gens ont réussi à faire fuiter même la photo. J'étais choqué de voir le fameux pape assis là, le guide des juifs là, assis là, et le truc de quoi. Bref. Donc pendant que nous on est assis, bien ton enlèvement, ton éternité, pour que quand la trompette va sonner, boum, tu t'en vas au premier coup. Mais si tu es resté, non, tu vas sentir ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer un enseignement sur ce qui va se passer au temps de l'Antichrist. Alléluia.
Donc, retenez ceci. Retenez que pour aller à Dieu, pour aller dans l'éternité de lumière, il y a deux cas de figure. Soit nous passons par l'enlèvement au jour du Seigneur, soit nous passerons par la mort, comme il a été communément dit par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Poussière tu es, et tu passeras, tu retourneras à la poussière. Donc, vous devez savoir ceci. Même quand Dieu disait à Adam, même quand Dieu maudissait à Adam, poussière tu es, même quand Dieu maudissait Adam, pour dire poussière tu es, tu retourneras à la poussière, vous devez savoir ceci. Adam mourait quant à la chair, mais Adam vivait quant à son esprit et quant à son âme, qui ne peut pas mourir. Donc Adam partait et était enfermé dans le séjour des morts. Et il allait y être d'éternité en éternité, jusqu'à ce que le monde finisse et que toute âme paraisse devant Dieu en jugement, pour que selon les œuvres de chacun, Dieu te dit la sentence éternelle que tu vas vivre. Quand Dieu nous a créés, nous sommes tripartites: corps, âme, esprit. Le plus grand est notre esprit. Par la suite vient notre âme et notre corps. Notre corps, lui, il reste sur la terre. Lui, il est dévoré par les bactéries, comme je vous ai dit, où les moguiers vont faire n'importe quoi sur ton corps. Ça, c'est notre corps. Mais la mort se produit comment? La mort se produit quand les cellules vitaux, autant pour moi, les cellules vitales et le cœur arrêtent de battre. Vous comprenez? Automatiquement, la mort se produit. Maintenant, dans ce laps de temps où tu rends l'âme, vous savez ce qui est impressionnant? Avant même d'arriver au fait de rendre l'âme, avant même d'en arriver là, 48 heures avant, quand quelqu'un doit mourir, lui-même le sent. Demandez à qui vous voulez. Je vous dis des mystères ce matin. Je ne vous ai pas dit le même jour. 48 heures avant, lui-même le sent. Tu vas constater qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Tu vas constater que ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Puis le lundi n'est pas un lundi ordinaire. Puis le mardi est vraiment un jour assez bizarre. Et c'est le mardi tirant l'âme. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir ceci. J'ai dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter. Et Dieu voulant peut-être que... Qui veut que je poursuive ce thème? Il y a tellement de choses à dire dessus. Il y a tellement de choses à dire dessus. Mais écoutez-moi. Quand tu dois mourir, le jour J, c'est-à-dire 2 jours avant, tu sens. Toi-même, tu sens. Et les personnes qui ont fait des mauvaises œuvres, les personnes qui étaient loin de Dieu, qui se sont foutues de Dieu, ce sont ces personnes-là, vous voyez, qui commencent à perdre la boule, qui commencent à délirer, qui commencent à dire n'importe quoi, qui commencent à avoir des hallucinations, et commencent à dire n'importe quoi. Hey, Kouagné, hey, machin. Vous voyez? C'est parce que vous n'avez jamais vu la mort. Vous n'avez jamais été entouré par la mort. Mais pourquoi Dieu dit que ça va être le dernier ennemi qui va être détruit? La mort est vorace, la mort est terrible, la mort est tenace. Satan est petit devant la mort. Frère, quand la mort arrive, j'ai dit dans tes os, dans ton âme, dans ta chair. Je ne suis pas en train de te dire, comme quand il y a un esprit ou il y a une présence d'un djinn bizarre devant toi, et puis ta peau s'irrisse là. Non, c'est pas pareil. Hein? Quand la mort arrive pour venir te prendre, demandez à qui vous voulez cet instant-là. Est l'instant la plus terrible de la vie d'un homme. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Hein? Quand tu n'es pas chrétien, il se trouve que tu la vois. Tu vois la mort, à quoi elle ressemble. C'est pourquoi vous voyez, la personne est là, elle est couchée comme ça. Et puis il a les yeux hagards. Et puis il est comme ça. Vous voyez? Au moment où il s'apprête à pousser son soupir, il est là comme ça, son dernier soupir. Il est là. Quand tu le... Papa, il bouge. Ses regards sont figés. Il regarde quoi? En fait,
Ce qui vient là te tétanise. Il se montre à toi. Il ne prend pas une apparence. C'est pourquoi vous voulez même aller sur YouTube, taper les derniers instants, vidéo sur les derniers instants de la mort d'un homme. Vous allez voir les dernières secondes où il s'apprête à rendre l'âme. Comment? C'est-à-dire, la peur bleue qu'il a, ça n'a jamais existé depuis le monde des mondes. Non, dans son corps, il n'a jamais senti ça. Et vous savez ce qu'elle fait? Plus elle s'approche pour venir le prendre. Son aura, l'aura que la mort dégage, arrache la voix, la parole à la personne pour qu'il ne soit pas capable de décrire ce qu'il voit. Ce qui fait que les quelques dernières fractions de seconde, généralement, les personnes perdent la voix. Il ne peut pas parler. Il est tétanisé. Ses yeux sont là pour voir. C'est là il regrette dans sa vie pourquoi il n'a pas accepté Jésus. Satan est monstrueux, laid, vilain. Il n'est plus cet ange de lumière parce qu'il a perdu de son éclat. Satan fait peur. Satan est terrible. Mais Satan est petit, peu de choses devant la mort, quand la mort se présente. Satan n'est pas laid comme ça. L'instant là où ton frère, ta soeur, ton père, ta mère est en train de rendre l'âme là, si elle peut te dire ce qu'elle voit, je t'assure, tu vas chercher l'église pour aller accepter Jésus. Prédication comme ça, on ne t'a jamais prêché ça. C'est à cause de ça tu es bien dans ta vie spirituelle. Tu t'en fous de Dieu. C'est toi, une gazeuse, un païen déguisé en chrétien, menteur qui pense que parce que tu t'assois à l'église ici, tu crois que toi tu arrives à tromper Lipada. Tu ne me trompes pas, hein? Tu te trompes toi-même. Il ne faut pas quitter dans sorcellerie dans laquelle tu es. Il ne faut pas quitter dans bêtise dans laquelle tu es. Mais ça va te parler. Tu vas te rappeler de ma prédication là. Oh, je ne suis qu'à l'introduction. Je ne suis qu'à l'introduction. Parce qu'il se trouve qu'il y a 3 morts. Si le dimanche qui suit, tu as manqué suite des messages là, c'est pas toi-même qui es en train de créer ta tombe pour aller mourir. Comme on te dit, donne ta vie à Jésus et puis tu joues à Jésus là. Il faut des gens pour te dire, petit, tu penses que tu as la vie devant toi. Fils, tu crois que tu as la vie devant toi. Tu fais rire, hein. Tu fais rire. Chance que tu as et puis tu joues avec là. Si on avait donné ça à Arafat, il n'aurait jamais fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Qui est la mort? Pour que quiconque à la rencontre de qui elle arrive est tétanisé comme pas possible. Pourtant, il y a des satanistes, des mystiques, des francs-maçons, des résurrectiens déguisés en chrétiens qui font des invocations, qui s'en vont même rendre visite à Lucifer. Vous n'avez jamais appris des témoignages où des gens même étaient même fils de Lucifer, tout ça dans sorcellerie et tout et tout. Hein? Faisaient même des missions pour Satan. Satan s'est présenté à eux. Hein? Quand ils vous disent que quand Satan s'est présenté à eux, ils fuyaient. Mais pourquoi, quand la mort arrive, il n'a plus parole? C'est pas quelqu'un qui a te dit qu'il faut ranger ta vie. Oh. Quelle connerie tu es dedans là. C'est pas quelqu'un qui a te dit. Tu as choisi ton camp. Mais ton camp, tu as choisi là, sa conséquence. Ça arrive. La petite, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient la mort. Il n'y a pas de deuxième vie. C'est fini. Le petit temps qui t'a donné d'être dans le corps où tu es. Il ne faut pas prendre ce temps pour faire les choses bien. Il ne faut pas prendre ce temps
pour abandonner ce que tu es dedans. Il ne faut pas prendre ce temps pour renoncer à ce que tu es dedans. Ne prends pas ce temps pour laisser la vie que tu es dedans. Ne prends pas ce temps pour dire non à la sorcellerie. Continue de sortir de ton corps quand les gens dorment. Continue de voler et puis être fier de cette vie. Tu es riche dans le monde spirituel, misérable dans la vraie vie, pauvre dans la vraie vie, sale dans la vraie vie. Tu penses que ça c'est une vie? Il ne faut pas prendre le temps. Pendant que Jésus te frappe encore à la porte de ton cœur, pendant qu'il est patient avec toi, il ne faut pas prendre le temps et puis te repentir. Il faut penser que non, je viens à l'église, le feu ne me fait rien. Je viens à l'église, rien ne m'arrive. Mais c'est justement parce que Dieu est amour qui te permet d'être assis là et puis te donne la possibilité d'entendre le message qui va te sauver. Frère, par la suite, quand la mort finit de se présenter à lui, et puis il l'a vu, quand la mort vient le prendre, non, ça fait pitié. Vous savez ce qui se passe? Quand il quitte son corps, ses parents à l'hôpital sont en train de pleurer autour de lui. Quoi diable là? Quoi diable là quoi? Hein? Quoi diable là où? Quoi diable là où? N'a qu'à venir faire quoi ici? Quoi diable go? Quoi diable parti? Mais pendant que toi tu es en train de jouer les zélés à pleurer sur Kwadjo là, tu aurais dû te demander, mais les derniers instants là, qu'est-ce que Kwadjo a vu? La mort se présente à ceux qui n'ont pas Christ. Mais quand un enfant de Dieu meurt, il ne faut pas qu'on vous mente pour vous dire que quand tu meurs, le jour où tu meurs, en même temps, quand tu quittes ton corps, les esprits viennent te prendre et puis tu t'en vas directement du côté de Satan si tu n'as pas accepté Jésus, c'est-à-dire à l'enfer. Amen. Non, hein. Les seuls, quand ils meurent, le même jour qu'ils vont directement, ce sont les enfants de Dieu. Je vous dis une vérité. Le même jour où ils ont rendu l'âme, c'est-à-dire pendant que toi tu es en train de pleurer sur le corps de ta maman, elle avait bien fait d'être fidèle chez Elipada, entendre le vrai évangile. Elle a rangé sa vie. Elle a quitté le péché, quitté les choses que la Bible la défend. Elle est restée en Christ. Quand elle est meurt là, vous savez ce qui se passe? Le Seigneur vient. Ça y est, les anges viennent la prendre. Voum, elle est partie. Elle n'est plus là. Hein? Mais quand c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus, non seulement la mort s'est montrée à lui, mais vous savez ce qui se passe? La mort lui dit, je suis venu prendre ton âme. Tu m'as vu, je me suis montré à toi. Maintenant, je te laisse juste quelques jours voir qu'est-ce que les gens disent de toi, qu'est-ce que les gens décident par rapport à ton corps, tout. Suivez-moi. Hein? Et son corps est dans la morgue. Lui, il a quitté son corps. Le pauvre, il est en train de se promener, mais en train d'être frappé. Parce que quand la mort finit de lui dire ça, la mort le laisse avec des soldats. La mort le laisse avec mais une catégorie de démons, mais qui ne sont pas du jeu. Pour dire, escortez-le durant tout le temps. Sa famille, ils veulent traiter on va garder son corps combien de temps? Si la famille dit, on garde son corps sur 1 mois, pendant les 1 mois là, ils sont avec toi. Pour que tu vois? Et puis on parle de ton corps. Et les gens parlent de toi. Oh, mais à cause de quoi on va donner tant? Non, moi j'ai pas l'argent, hein. J'ai pas tant. Et puis tu vois. Tu ne peux plus parler, tu n'as plus la parole. On ne te voit plus parce que tu es devenu maintenant invisible. Pourtant tu es arrêté hein, à côté d'eux. Et puis tu es en train d'entendre toutes les méchancetés qu'on dit de toi. Tout ce qu'on dit de toi. Des gens que tu croyais t'aimer qui ne sont même pas prêts à donner 50 francs à ton funérail.
et puis tu vois. Pourquoi? Pour que ça te fasse encore plus mal avant que tu n'ailles à l'enfer. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu sentes ce que ça fait de n'avoir pas accepté Jésus. Ce que ça fait d'être toujours dans la sorcellerie et puis faire semblant d'être intercesseur, faire semblant d'être chrétien. Ce que ça fait, il te laisse d'abord et puis tu vois. Et ce que les gens à la morgue font à ton corps là, tu es là et puis tu vois. C'est ça qui fait qu'on vous dit, telle personne est décédée, mais, mais je l'ai vu dans tel coin. Il est encore là. Et papa, il est encore là jusqu'au jour où on enlève son corps dans le casier pour le mettre dans le cercueil. Et puis direction au cimetière. Tous ceux qui pleurent là, tu es au-dessus du cercueil. Tu es au-dessus du cercueil. Où se trouve ton corps? Ton âme vient au-dessus du cercueil. Tu viens maudit là. Puisque je vous ai dit ce que les gens font aux gens dans les morgues. Tu crois que ce que tu as là, c'est une vie? Continue de tromper ta femme. Continue de vivre comme tu vis. Continue. Tes mensonges, tes bêtises, tu es dedans et puis tu penses que tu vas à l'église. Continue. Mais mes paroles vont résonner dans ta conscience jusqu'à l'éternité. Continue de prendre ta drogue, fumer, boire. Continue. La Bible dit, jeune homme, livre-toi à tous les penchants de ton cœur maintenant. Fais comme tu as envie de faire. C'est toi qui vois. Mais sache que pour tout ce que tu es en train de faire là, Dieu va t'appeler en jugement. Lui n'est pas pressé. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Une vie loin de Dieu est la vie la plus méprisable qui existe. Une vie loin de Dieu est la vie la plus malheureuse qui existe. Et tu ne comprends pas que Christ n'est pas pour toi une option. Christ n'est pas pour toi une option. Christ n'est même pas pour toi une solution. Christ est pour toi une évidence, plus qu'une nécessité. Et ce n'est pas Christ seulement, mais Christ est la vie qui va avec l'acceptation de Christ. On rit de toi aujourd'hui à cause de Jésus, c'est pas grave. Parce que tu as décidé d'être fidèle à une seule femme. Tes amis trouvent que tu es idiot, c'est pas grave. Tu vois toutes sortes de modèles de femmes et tu te prives. Oui, tu fais bien, fils. Tu fais bien. Parce que le jour, la mort, c'est le jour où tu vas mourir. La mort va venir dire, tu étais réellement dans le camp de qui? Parce que quand elle va se révéler à toi, tu vas regretter toutes les fois où tu trompais ta femme. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus Eli Pada pour que tu entendes la parole que tu entends. Je t'ai prêché ce soir. Tu m'as entendu. Le reste là, tu es libre. Quand tu as sorti d'ici, tu peux prendre mon message et puis aller le froisser et puis aller le jeter où tu as envie de le jeter. Tu peux prendre mon message et puis même aller faire ce que tu as envie de faire. Excusez-moi le mot. Je vais être dur. Je vais être très dur sur ce mot. Oh, pardonnez-moi. Les mamans, pardonnez-moi. Les papas, pardonnez-moi. Mais tu peux prendre mon message et même aller te torcher avec si tu veux. Mais je dis, le jour où tu vas te retrouver à l'hôpital, malade, et la mort va s'approcher de toi, pour venir regarder sur ton front, si la croix se trouve là, tu vas te rappeler de cette prédication. C'est là que tu vas te rendre compte que l'orgueil ne paye pas. C'est là que tu vas te rendre compte. Mais pourquoi je n'ai pas été un bon chrétien? Pourquoi je n'ai pas laissé Christ me briser? Pourquoi je n'ai pas laissé Christ me transformer? Je ne voulais pas gâcher votre fête des mères, mais allez réfléchir avec. Aujourd'hui, nos églises n'ont plus la crainte de Dieu. Tu vois dans les églises, les jeunes filles n'ont plus la crainte de Dieu. Les fidèles n'ont plus la crainte de Dieu. Pasteur couche à elle les fidèles, couche à elle les hôtesses. Hôtesse qui fait yeux doux à pasteur.
des gens même qui sont hôtesses. Elle sort, elle se cache, elle s'en va gérer le mouvement. Et tu la vois, elle porte uniforme. Tu as pensé que c'est bon quelqu'un qui est arrêté là. Tu vois commando, des vrais païens. L'amour de l'argent. Le zèle qu'ils ont pour aller chercher l'argent. Non, ce n'est pas du jeu. Mais on n'a qu'à parler de leur église. Ils ne font rien à ça. Mise en place de leur église, tu ne les vois jamais. Ils s'en foutent. Satan a volé leur cœur. Tu vois les jeunes gens au jour d'aujourd'hui. Ils croient que écouter Aputu National, c'est ça qui est la vie. Ils croient que s'abonner à la page de Manadia, je ne sais pas quoi, constipé, c'est ça qui est la vie. Mais son nom là c'est quoi? Je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Hein? Quoi? Manadia comprimé. Confirmé. Les gens pensent que la vie c'est ça. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. N'utilise pas à bien essayant ta vie que tu as. N'utilise pas à bien essayant ta vie que tu as. Vous tous qui vivez salement, qui vivez dans le mensonge, une vie de mensonge, une vie où vous mettez la peinture sur vous, une peinture blanche, pour faire croire en une sainteté, mais qui en réalité est loin de Dieu. Vous avez l'occasion ce soir, maintenant où je parle, de vous coucher devant le Seigneur pour vous repentir, pour dire le message que moi j'ai entendu là. J'ai écouté le message dans des églises et il n'a même pas encore fini de prêcher. Ça c'est l'introduction. Mais ce que j'ai en introduction, j'ai entendu là. Seigneur, je veux me réconcilier maintenant avec toi. Voici ce que je fais dans le secret. Mon pasteur ne voit pas. Les gens ne voient pas. Ceux-ci ne voient pas. Or, voici ce que je fais dans le secret. Toi, tu sais tout. Tu enregistres tout. Je te demande pardon. Délivre-moi de tout ça. Épargne-moi ce châtiment éternel qui est la mort et l'enfer éternel. Pour que, si jamais la mort vient en moi, ça soit la lumière de Christ qui vienne. Maintenant, avant de faire cette prière, si parmi vous ici, il y a des gens qui veulent de tout leur cœur sincèrement accepter Jésus. De tout leur cœur. Tenez-vous debout, approchez devant ici. Venez devant ici. Approchez devant. Tous ceux qui veulent de tout leur cœur, sincèrement, quitter dans les vices, les mensonges et accepter sincèrement Jésus. Arrêtez de jouer aux chrétiens et faire le semblant. Genre comme si je suis chrétien et derrière, je mange, je m'assois, je fume, je bois, je fais des choses. Ceux qui veulent aujourd'hui dire à Satan, plus jamais. Non. C'est que moi, il vient d'entendre là. Plus jamais. C'est ton jour. Approche-toi. Jésus ne te juge pas, il ne te condamne pas. Asa fait où? Vous ne venez pas pour accepter Jésus et puis repartir encore en arrière. Aujourd'hui, vous venez pour lui dire, Jésus, c'est fini, je dépose ma vie sur ton autel. Aujourd'hui, moi je ne partirai pas à l'enfer. Ce n'est pas possible. Quelque chose où on dit, il n'y a même pas de commencement ni de fin, c'est pour toujours. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais abandonner le mensonge. Je vais abandonner la masturbation, la pornographie,
Je vais abandonner la sorcellerie. Je vais abandonner, Seigneur, le maraboutage. Je vais abandonner la prostitution. Je vais abandonner ce que je suis dedans. Chantez. Mettez-vous dans la position que vous voulez. Mais je vous recommanderais de vous prosterner. Repentez-vous. Tu connais ta vie, repens-toi. Demande pardon à Jésus. Il est arrêté là. Il va te pardonner ce matin si tu es sincère. Si tu lui dis, enlève-moi dans ce que je suis dedans. Aujourd'hui, je viens déposer ma vie devant toi. Je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Je viens confesser mes péchés. Je viens confesser mes péchés. Je te demande pardon. Je suis un menteur. Je suis un drogué. Je suis un ivrogne. Je me masturbe. Je vis dans la pornographie. Je vis, Seigneur, dans la convoitise. Et vous autres qui êtes assis. Vous autres qui êtes assis. Vous autres qui êtes assis. Peut-être que vous êtes réellement convertis. Ou alors, peut-être que vous êtes des tombeaux blanchis, comme Jésus le disait. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ne savent même pas qu'à l'enlèvement, ils vont rester. Maintenant, pendant que j'ai parlé, tu connais ta vie. Tu sais ce face auquel tu luttes tous les jours. Ce qui te fatigue tous les jours, c'est peut-être la colère. C'est peut-être un problème de gestion de colère. C'est peut-être, je ne sais pas quoi, un problème d'argent. Je ne sais pas. Tu as un problème avec l'argent. Tu as un problème avec je ne sais pas quoi. Avec venir à l'église. Je ne sais pas quel est le problème qui te fatigue. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière de combat. Il n'y a pas une autre prière. On va se repentir. Après ça, je déclare une parole sur les malades et on se sépare. Mais répands-toi. Tu te répands sincèrement. Dis-lui, Seigneur, quitte ta chaise. Tu te mets à terre. Tu t'assois ou tu te couches. Et tu lui demandes pardon. Dis-lui, je ne veux pas du tout même que la mort à la fin de ma vie, que je vois son visage, mais que je vois le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Je me répands. Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, ou si dans mon cœur il y a la colère de quelqu'un que je n'arrive pas à pardonner, la colère de mon frère, de ma soeur, à cause d'une parole qu'il m'a dit, si dans mon cœur il y a la colère d'un homme, d'une femme, je te demande pardon. Repentez-vous. Priez sincèrement. Priez sincèrement. Ta vie tassée et reparti à zéro, et reparti à zéro avec Jésus. Sois sincère. Aujourd'hui tu as l'occasion. Aujourd'hui tu as l'occasion. Dis-lui, papa, papa pardonne-moi. Papa aide-moi. Papa, je t'abandonne ma vie. Jésus, délivre-moi de ce que je cache aux autres. Délivre-moi des péchés que je cache secrètement. Délivre-moi de mon ancienne vie. Je t'en supplie. Naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus au berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus au berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée
et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, fils, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Priez s'il vous plaît. Ne dors pas. Réponds-toi. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais aujourd'hui, je te dépose ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, que je ne perde pas mon âme. Oh, que je ne perde pas mon âme. Oh, que je ne sois pas rejeté après tout ce que j'ai fait pour toi. Parce que tu m'auras reproché quelque chose. Je te demande pardon ce matin. Change ma vie. Change mon cœur. Change mes réactions. Délivre-moi de la colère, du mensonge, du péché, de la fornication. Délivre-moi de l'impudicité, Jésus. Délivre-moi ce matin. Oh Jésus, quand je sors de ma maison, toi seul sais où je vais. Quand je dis que je m'en vais au travail, après le travail, toi seul sais où je vais dans le secret. Je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon ce matin. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mes yeux se sont souillés par la convoitise. Mes yeux se sont souillés par la pornographie. Mes yeux se sont souillés par le péché. Ma langue a été souillée. Jésus, pardonne-moi ce matin. Je suis un homme mauvais. Il n'y a rien de bon en moi. Je t'en prie, papa. Je t'en prie, papa. Je t'en prie, papa. Je m'abandonne à toi ce matin. Jesus. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Je ne veux pas être la même personne. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Je ne veux plus être. Je ne veux plus être. Oh Jésus le miséricordieux. Change ma vie. Tu es devant ton papa, pas lui. 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 Puis lui, change-moi. Change ma vie, Jésus. Je suis fatigué de cette vie que je vis. Je suis fatigué d'être comme je suis, Seigneur. Tu as dit, tu es venu te donner à la croix pour les pécheurs. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Prends-moi ce matin, pardon, change ma vie. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Thank you, Lord. Je ne veux plus être la même personne. Amen. Ma vie. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Vous qui êtes devant ici, vous allez mettre la main sur votre cœur et vous allez répéter après moi cette prière. Mettez la main sur votre cœur et répétez après moi cette prière. Mettez la main sur votre cœur. Fermez les yeux. Fermez tous les yeux. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin je viens à toi, pécheur que je suis, pour te donner ma vie.
Je te demande pardon pour tous mes péchés, ces péchés cachés, ces péchés secrets, ou même ces péchés dévoilés. Je viens devant toi ce matin parce que je suis fatigué. Soyez sincères, parce que je suis fatigué. Fatigué d'être comme je suis. Je ne vous entends pas. Fatigué d'être comme je suis. Fatigué de porter ce poids que je porte. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis fatigué et chargé. Je viens à toi pour que tu me décharges. Reçois ma vie ce matin. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, ce matin, je dépose à tes pieds tous mes péchés. Prends tous mes péchés. Prends tout ce que je suis de mauvais. Et donne-moi tout ce que tu es. Ce matin, Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Et donne-moi ta nature. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton caractère. Change mon cœur et circoncis-le à partir de ce jour. Maintenant même, je dis non à Satan. Je dis non au mensonge. Je dis non au péché. Je dis non à la colère. Je dis non à la sorcellerie. Je dis non à la boisson. Je dis non à tous ces vices secrets et cachés. Et je dis oui à Jésus. Oui au Saint-Esprit. Maintenant, je déclare par la foi que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans les œuvres des ténèbres. Je ne suis plus dans la magie noire. J'appartiens à Jésus. Jésus vient de me pardonner. Jésus vient de me sanctifier. Son sang vient de me laver. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Fermez les yeux, moi je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je t'apporte la vie de ces hommes, de ces femmes. Tu as dit, tu es venu pour les pécheurs. Tu es venu non pour les bien portants, mais pour ceux-là qui sont égarés. Nous voici et les voici. Ils viennent t'apporter leur vie pour abandonner l'ancienne vie. Je prie, Seigneur Jésus, que tu leur fasses grâce, que tu pardonnes leurs péchés, que leurs péchés soient pardonnés ce soir et à jamais, que leurs péchés soient effacés pour toujours et que ton sang les enlève. Inscris ta loi dans leur cœur, ta nature dans leur cœur. Je prie maintenant que tu ôtes de leur cœur ce cœur de pierre, ce cœur de pierre, ce cœur vendu au péché, ce cœur vendu à Satan, ce cœur qui ne fait que faire du mal et pécher. Que ce cœur leur soit ôté maintenant au nom de Jésus. Et donne-leur un cœur nouveau. Donne-leur un cœur de chair. Que tout esprit qui était caché derrière leurs actions, derrière les péchés qu'ils avaient commis, soit ôté au nom de Jésus. Que maintenant même, ils reçoivent ta vie et ils soient lavés dans le sang de l'agneau. Tu m'as utilisé pour apporter ta parole. Ils l'ont attendu, ils t'ont accepté. Je les amène à toi. Toi qui as tout pouvoir de garder, de préserver. Préserve-les, garde-les, affermis-les, soutiens-les, aide-les dans leur marche par la foi à compter de ce jour. Qu'ils ne soient plus jamais la même personne.
Change-les comme tu m'as changé, Seigneur. Transforme leur vie comme tu l'as fait pareil pour moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que le cœur le plus dur, le cœur le plus rocailleux soit percé par la puissance de ton amour, par la puissance de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Merci pour ta faveur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus.